Bonsoir Jacques. Bonsoir Jacques. Voilà, donc nous sommes samedi 1er juin 2016. Alors, quel est ton sujet que tu nous... Non, Plusieurs sujets que tu nous as développés, voilà. Alors, Alors, on va parler par exemple, alors, on pose toujours des petites questions. Les langues, une langue. Est-ce qu'il y a un rapport entre la langue et la cuisine? oui, il y a un rapport. Est-ce que pour comprendre, alors, vous pouvez nous expliquer quel rapport vous voyez comme ça? Alors moi, ce que j'aperçois, Jacques, le rapport de la langue et de la cuisine, Oui. c'est plutôt le goût des aliments, par exemple. On goûte un aliment par rapport à la cuisine sur le plan alimentaire. Voilà. Oui, c'est vrai qu'il faut la langue pour parler et pour goûter. Voilà. Oui, c'est vrai. Justement, alors c'est aussi un autre sujet que je voulais aborder aussi. Alors, on va parler de la langue. Alors la langue, alors justement, la langue, ça sert à quoi? Alors, est-ce qu'il y a un rapport, alors vous me direz que c'est évident, entre le goût et la langue? Ah bien sûr, oui, c'est un rapport. Alors, vous savez aussi, peut-être pas Jean-Paul, Qu'est-ce que tu dirais là-dessus? vous savez que est-ce que dans le rapport sexuel, on se sert de la langue? Oui, c'est possible, oui. Euh, alors, Moi, je peux répondre. Je ne sais pas si c'est pas très. Je dirais sous une forme érotique, Jacques. oui, Ça serait sous une forme on érotique. va commencer par là. Bon, Ce que tu, d'accord. ce que tu dirais. Alors, allez-y. La forme érotique, par exemple, dans des films de X, on va dire, démonstrativement, il y a eu des. Je sais pas si je peux. C'est pas la peine d'aller filmer X, dans les relations normales. Les relations normales, Il n'y a voilà. pas besoin d'avoir des films X pour ça. On peut lécher la peau, le corps. Par exemple, Oui. voilà, ça peut être un désir sexuel en même temps. Voilà. Alors, il y a un rapport donc entre la langue qui sert à goûter Oui. et la langue qui sert à parler. Bien sûr. Donc il y a un point, il y a donc deux sens qui sont liés. Ah, L'ouïe, oui. l'ouïe et le goût. Exactement. Alors, la question que je vous pose, c'est les deux autres sens. Quelle est la relation qu'il y a entre les deux autres sens? Si on laisse de côté le toucher. Oui. Les deux autres sens, vous les connaissez, les autres. Quels sont les deux autres sens? L'odorat et la vue. Oui, Oui, voilà. Alors, l'odorat et la vue, qu'est-ce qui relie l'odorat et la vue? Jean-Paul. Est-ce qu'il y a un lien entre les deux, comme il y a un lien entre, on vient de le dire, entre l'ouïe et le goût? Parce qu'il y a un lien entre l'ouïe et le goût. Oui, oui. On peut faire un lien effectivement, Jacques. Par exemple, je prends juste un exemple. Un feu qui est déclaré. Si on ferme les yeux, on va passer par l'odorat. On va sentir, on va se dire, tiens, Oui, ça sent le brûler. oui. Sans regarder. Et quand on va ouvrir les yeux, on va voir des flammes et de la fumée, on va se dire, tiens, ça brûle. Donc ça Ah sent oui. brûler. Ah oui. Le rapport de l'odorat et du regard. C'est ça. Je prends un exemple. Hein, voilà. Bon. Est-ce que ça vous inspire cette question? Par exemple, imaginons par exemple que je dise ce truc-là il sent mauvais, il sent le moisi, ce qui est vrai d'ailleurs. Voilà. Est-ce que c'est un rapport avec la vue? Non, avec l'odorat. Oui, mais ça pourrait avoir un rapport avec la vue. Dans quel cas? Si vous voyez les moisissures, peut-être, je sais pas. Oui. Par exemple, imaginons que quelqu'un ait un vêtement qui sent mauvais. Est-ce que ça se voit? Non, non, ça se voit pas pour moi. Ah, ça se voit pas. Pour moi, ça se voit pas. Jacques. Bah, si. Ça se sent Non, mais par l'odorat. ça se sent. Oui. Mais si. Ah Bon, Vous dites n'importe quoi. Bah, C'est évident que ça se voit. oui, ça se voit. Ouais. Quand est-ce que ça se voit? Bah, ça se voit par la moisissure, par exemple. Non, mais en dehors de la moisissure. Par le Quelque chose qui est sale. Par l'usure de la matière, oui, par ça, oui, par la Qu'est-ce saleté. qui est sale? Oui. Est-ce que ça se voit? Oui, ça se voit. Ah ben voyez bien. Oui, par la pollution, par la crasteté. Non mais donc Oui. si quelqu'un a Oui. des vêtements sales, Oui,
il y a des chances que ça sente mauvais. Effectivement, oui. C'est ça que j'attendais comme réponse. Ah, d'accord, très bien. Ben oui, c'est ça le truc, voyez-vous. Le lien entre les deux. Oui. Oui, le lien, par exemple, la saleté, effectivement, on voit par rapport à l'odeur, Donc, effectivement. Non, mais pas par rapport à l'odeur. La saleté laisse entendre qu'il y a peut-être une odeur. Si quelqu'un Effectivement, a tu as déjà... raison. Non, mais il y a une odeur, par rapport à la saleté. Dans un premier temps, Dans un premier temps. on voit la saleté. Exactement. Mais dans un deuxième temps, on sent la saleté. On sent, voilà. On sent qu'il y a une Dans odeur un deuxième temps. différente de la propreté, quoi, bien sûr. Oui, voilà. C'est ça. Donc la vue, donc, par exemple, si vous entrez dans une salle de bain, une cuisine, qui est sale, Oui. il y a des chances que ça... Bah, ça sent mauvais. Voilà. Ça sent mauvais, qu'il y a une mauvaise odeur. Il y a une quoi. probabilité que ça sente mauvais. Voilà, effectivement. Je reviens à l'autre question qu'on a abordée, Oui, Jacques. mais je voudrais la réponse de Jean-Paul. Est-ce qu'il y a un rapport, on va voir si vous êtes un peu réveillé, entre l'ouïe et le goût? C'est ce que vous venez de dire là. Oui, non, vous pouvez récapituler simplement. Donc, quel est le point commun entre les deux? Parler de la langue, enfin, c'est sûr que l'ouïe c'est plutôt un sens qui permet de faire rentrer et la langue ça permet de faire sortir. Mais bon, Oui, ça. je ne sais pas si on peut assimiler le goût et l'ouïe. Enfin, la langue à l'ouïe, mais bon. C'est-à-dire que pour que vous entendiez quelqu'un, il faut qu'il parle. Ouais. Et pour qu'il parle, il faut que ça passe par la bouche. Ouais. En fin de compte, le mot-clé, c'est la bouche. S'il y a une bouche, la bouche peut servir à la fois à parler et à goûter. goûter ou encore Il y a, alors, à parler, à goûter et à sentir aussi. Non, Non? D'accord. elle ne sert pas à sentir. Ouais. Mais elle cherche, dans le rapport sexuel, elle sert à quoi la bouche? Bah, elle sert à lécher. À lécher, À lécher. à sucer. À sucer, bien sûr. Donc, c'est ça qui est Bah, intéressant. oui, les deux cas prioritaires Donc, vis-à-vis de la dans le langue, c'est ça. rapport- L'exercice de la langue, c'est ça, effectivement. Dans le rapport, rapport sucer, lécher. Dans le rapport amoureux, Amoureux, voilà. il y a bien les deux. Oui, c'est effectivement. Quand vous faites l'amour avec quelqu'un, normalement Voilà. vous lui parlez. Voilà, quand on fait l'amour avec une femme, on lui parle, et puis après, Donc, il y a à la dans le fois- désir sexuel, Voilà, effectivement, donc, il y a la parole, Parole, voilà. et puis le désir sexuel, à un moment donné, il peut y avoir autre chose de Bien sûr. plus intime. plus intime, voilà. Tout à fait. Voilà, donc ça c'était un premier point que je voulais faire avec vous. Ah, d'accord. Alors le deuxième point, mais on va rester dans cette histoire-là. Oui, bien sûr. Je reviens à ma question, là ça va être plus élaboré. Est-ce que on peut parler d'une langue comme on peut parler de préparer un plat, faire la cuisine? Là on est dans le domaine de la linguistique, on est dans le domaine sensoriel. Par exemple, si vous vouliez expliquer à un enfant, à vos neveux, vous avez des neveux je crois, Ouais. si vous expliquez à vos neveux ce que c'est qu'une langue, vous dites la langue française, vous lui expliquez qu'est-ce que c'est que la langue française. Qu'est-ce que vous utiliseriez comme image? Vous expliquez comment fonctionne une langue. Est-ce que vous emploieriez une image culinaire ou une image anatomique? Enfin, comment vous compareriez la langue à d'autres domaines en quelque sorte? Alors on va reprendre, il y a eu des discussions là-dessus, mais pas sur ce point. Une langue, c'est composé de quoi une langue? Mais des mots. Ouais. Les mots. On en a parlé la dernière fois. Les mots, ils peuvent avoir des sens différents ou des prononciations Des différentes. prononciations différentes. Alors, Ça mange. Est-ce qu'il y a un rapport avec la cuisine? Bien sûr, il peut y avoir un rapport avec les aliments et de la cuisine. Oui. Alors expliquez-nous, Christophe. Bah, tout simplement, je prends l'exemple des pâtes. Oui. Des pâtes soi-disant cuites. Oui. Le cuisinier va le goûter, il va sentir que la pâte, la nouille elle est molle, Oui. elle est cuite. Oui. Deuxième cas de figure, la pâte est moins cuite, Jean-Paul. Là, la pâte elle va être un peu plus dure. Donc quand il va la goûter dans la langue, il va se dire tiens, la nouille elle est plus dure. Non, attendez, Elle n'est pas assez cuite, On par ne s'est exemple. pas bien compris. D'accord, On c'est ne un parle, exemple. pas de la langue. Vous voyez La langue, on parle des langues. Des langues. La langue française. D'accord, On donc- ne parle pas de la langue. D'accord. On tire la langue. D'accord, j'ai compris, d'accord. Bon, Donc la langue. là, il ne s'agit pas de goûter. Eh ben moi je dirais la langue par les écrits et les lettres ou les
Mais quel rapport avec la cuisine? Ah non, ça n'a aucun rapport. Mais non, différent. justement, si, il y a un rapport. Ah, c'est un rapport là. Oui, oui, oui. Mais il faut le trouver, c'est ça la question. Bah, le rapport, c'est aussi les noms des aliments, enfin, qui sont par rapport au linguistique, Est-ce non? que ça vient chez vous Tu vois, les différentes saveurs dans la langue, dans les cuisines. Et... Pourtant, je vous ai mis sur la voie. Ouais. On a dit. Ouais, c'est les parce que mots- ça, ouais, j'ai compris. Les mots peuvent se prononcer différemment. Différemment. Ils peuvent avoir des sens différents. Dans les plats aussi, il y a des sens différents. Expliquez-vous. Il y a des choses différentes, des noms différents pour plusieurs plats. Non, mais pas des plats, mais un plat, c'est constitué de quoi un plat? Des ingrédients. Non, mais quelle est la base d'un plat? Bah, les aliments, Jacques. Non, mais il y a un cœur, il y a un centre dans le plat. Oui. Bon, c'est quoi le centre? Ah, c'est la casserole, la plat, je veux dire. Non, mais- pas ça? Par exemple, Le centre. vous prenez par exemple un steak. Oui, une viande, d'accord. Le steak, on peut le préparer différemment. Effectivement. Et c'est ça qu'on entend comme réponse. Ah, donc Il y a oui, le et steak. puis il y a ce qu'on met autour. Autour, d'accord, les Bon, aliments, d'accord. Voilà. Bon. Ou les Le plat, ingrédients, donc les Le ingrédients. plat, c'est pas le plat. Plat, oui. Hein, le plat, c'est un point de vue Voilà. global. Ouais, oui. Mais qu'est-ce qu'il y a dans le plat? Il y a un élément central. Oui. Hein, Bah, les il y a un ingrédients. poisson. Il y a un poisson. Non, les ingrédients, ça se rajoute. Oui. Non. Alors, il y a un poisson, il y a des sauces, il y a Oui, des. donc Voilà. les ingrédients, c'est pas l'essentiel. Pas essentiel. Non, L'essentiel, c'est le poisson, la viande, Voilà, enfin, c'est ça. l'aliment en question. c'est évident. ça. Bien sûr, Jacques, Et bien sûr. bon, donc, D'accord. si vous avez compris ce que c'est comme ça que ça se passe. Très bien, j'ai compris. Vous achetez un produit, Oui. et après vous l'agrémentez, vous l'assaisonnez. Voilà, vous l'améliorez, diversement. bien sûr. Mais de 36 façons différentes. Exactement. Donc, quand vous expliquez à votre cousin, vous dites voilà, il y a des mots, mais ces mots, on peut les utiliser différemment. Effectivement. On peut les assaisonner différemment. Non. On peut les préparer différemment. Ah oui, je comprends bien. Bon. Ah, c'est intéressant. Donc dans une langue, il y a un centre. Oui. Il y a un centre et il y a des garnitures autour. Ah oui. Et souvent, on perçoit la langue comme un tout. En réalité, il y a d'abord le centre, Le centre, oui. qui lui ne bouge pas. Le steak, il sera toujours le steak. Oui, ce sera le steak central, voilà. Mais on D'accord. pourra le cuire un peu plus, un Plus, peu moins, moins. mettre un peu plus, etc. Mais le steak, il est là. il bouge Exactement, pas. exactement, Jacques. Effectivement. Ah Vous oui. comprenez? Ah oui. Alors, prenons le cas du corps, Du corps. l'anatomie. Alors, est-ce qu'on peut comparer une langue à un corps? Pour moi, la langue, organiquement, dans l'anatomie du corps humain, elle est liée au corps, bien sûr. La Non, langue. non. Bon, enfin, c'est petit. Le tissu Une organique. langue, on vient de vous dire, est-ce qu'il y a un centre dans le corps? Oui, C'est quoi le centre? c'est le cœur. Bon, Le d'accord. moteur ou le cerveau, je veux dire. Voilà, Bon, Jacques. d'accord. Donc, voilà. Voilà. Donc, il y a des Pour éléments le corps, je centraux. dirais plutôt Centraux. le squelette, non? Bon, alors, il y a des éléments centraux. Centraux, exactement. Et puis, il y a des éléments Conducteur, on va dire. Enfin, moi, je dirais centraux. autour. Autour. Bon, Exactement. Par exemple, votre main, Ouais. c'est pas la même chose que votre tête, que votre cerveau. Bien sûr, ou que les Si yeux. je vous coupe la main, c'est moins grave que si je vous enlève un œil. Un œil, bien sûr. Enfin, bon, peu importe. Oui, c'est beaucoup Donc- plus fragile. oui. Donc il y a un élément central. Central, exactement. Par exemple, on peut dire que le cœur et le cerveau, c'est central. Bien sûr. Les bras et les jambes, c'est secondaire. Oui, Enfin, relativement secondaire. oui. Jacques, c'est un peu dur ce que je vais dire, mais je vais le dire quand même. Oui. L'ancien président d'Israël qui est décédé, là, enfin, non, pas qui est décédé, qui vit sous fil. Vous voyez qui je veux dire? Oui, Aaron, Voilà. Sharon. Sharon, voilà. Il est mort depuis. Il a décédé. Oui. Mais rappelez-vous qu'à un moment donné, quand il était en réanimation, le cerveau était éteint et le corps vivait toujours. Oui. C'est extraordinaire au niveau de l'anatomie. Bon, d'accord. Voilà, c'est un exemple. Très bien. Bon, bref, c'est un Alors, détail. Dans une société, Oui. est-ce qu'il y a aussi, est-ce qu'il faut la plupart des gens n'arrivent pas à percevoir le centre. Oui, c'est vrai. Ils voient le tout. Le tout, la Ils globalité. disent la société, ah oui, il y a la société. Oui, il se base sur une photo, par exemple, Mais qui est il ne marquée, voit pas le- où il voit l'aliment, plus les ingrédients qui sont autour. Quoi. On ne voit pas le. Voilà, L'essentiel. Il faut un tout, c'est Un un tout. tout. Bon. Bien sûr. Et dans une société, c'est pareil, on voit la société, Oui. on ne voit pas son centre. C'est ça. Le chef, l'épine dorsale, Voilà, le truc central. le directeur, c'est-à-dire le fils. capital, Voilà, voilà. celui qui Donc, dirige. Ça, c'est une erreur généralement d'analyse. Et même pour la cuisine, on voit que c'est. Ah oui, le plat. Ah oui, un plat, oui. Et quand on parle d'un plat, on n'a pas compris que la cuisine, c'était pas un plat. Bah là, on a pris l'exemple des viandes, mais on pourrait prendre l'exemple des légumes. Les légumes qui sont aussi
associés On peut les préparer avec des diversement. ingrédients différemment. Oui. Des sauces, des fines herbes, Oui. etc. Enfin, du persil, des violons. Bien sûr. Voilà. Bien sûr. Les aliments autour. Voilà. Alors, revenons à la langue française. En française. La langue française. Vous savez que l'autre jour, on a eu une situation assez pénible au bout de la table. Ouais, c'est vrai. Une sur la table. Ah, ouais. Ah oui, la table. Je vous ai demandé. Ouais. Alors, c'était là, la table. À quoi sert-elle Est-ce qu'il y avait différentes façons de prononcer le mot table? le mot table, oui, c'est ça. On ne voit pas, on voit pas. Oui, après ça a été la prononciation anglaise, Voilà. table, Sur le table, moment, table. Sur le moment, on ne voyait pas que c'était possible. Voilà. Bon. Le synonyme du mot, quoi, en fait. Alors, est-ce que un mot qui se prononce différemment, il change de nature? Par exemple, si je reprends l'exemple, bon, une voiture, par exemple. Si je la mets, si j'achète la même voiture en couleur marron, en couleur noire, c'est quand même la même voiture au départ. Tout à fait. Le mot voiture ne change pas, exactement. Le fait de Jacques. mettre une couleur différente, ça ne change pas le fait que c'est la voiture. Voilà, ça s'appelle la voiture. Il y a des gens qui Voilà. sont tellement idiots que du moment où vous changez la couleur, Voilà. ils ne reconnaissent pas que c'est la même voiture que celle qui avait une autre couleur. Bien sûr. Ce qu'on appelle les maquignons. Voilà, on change un truc, Voilà, on change de couleur. on change un petit détail, Taille. et déjà les gens ils disent que c'est plus du tout pareil. Oui, c'est métamorphosé Ils pour ne eux. voient pas que c'est resté quand même la même chose. La même chose, ouais, effectivement. Bon, alors, la langue, une langue, est-ce qu'une langue peut exister? Est-ce qu'une langue peut exister avec des garnitures différentes? Ouais. On vient de le dire, mais Ah, oui. vous n'avez pas suivi. Oui, si, Jacques. Non. Hein Quand est-ce qu'une langue peut exister avec des garnitures différentes? Avec des préparations différentes? Oui, avec Dans des... quel cas? Bah, dans plusieurs cas, Jacques. Non, mais je vois pas, excusez-moi, expliquez-vous. Je suis sûr qu'on a bien compris. Oui. On vient de le dire, mais vous n'avez peut-être pas saisi. Si, si, Donc, Prononciation, la prononciation. la prononciation des mots. voilà. Non, mais Voilà. ça va pas. Non, je viens de le dire, Jacques. Voilà. Non. Prononciation des mots, j'ai Non, dit. il a dit la prononciation. Non, mais je ne sais pas rêver. Il faut. C'est tout. Bon, donc la prononciation. Alors, est-ce que le fait qu'un mot soit prononcé différemment, ça fait changer la langue? On change de langue quand on prononce un mot différemment ou c'est quand même, ça reste la même langue? Voilà, dans le cas présent, on change de langue, c'est l'anglais là. Mais, ça reste le même objet en tous les cas avec le même nom. Non mais je suis en train de vous faire réfléchir sur la notion de langue, de vous repensiez votre rapport à la langue. On vous a donné toutes sortes d'exemples, la cuisine, etc. Bon, la cuisine, il y a un... Bon, de la même façon que tel ingrédient, tel produit, telle viande, tel légume peuvent être préparés Vous accompagnez différemment. avec ça, voilà. Bon, est-ce que le mot c'est pareil? Moi, je dirais oui, Jacques. Voilà, je persiste. Persiste. Alors, par exemple, on vient de prendre le mot table. Est-ce que le fait qu'on emploie le mot table, on le prononce autrement, ça n'est plus du français? Ça dépend un peu de la langue française, Jacques, non? D'origine française, le mot, apparemment, mais Voilà. c'est plus du français puisqu'on le prononce là en anglais, on peut peut-être le prononcer dans d'autres langues, c'est plus du français. là. Attendez, on vient de dire il y a une minute qu'un steak, ça restait un steak. Même si je le prépare autrement. Ah, oui. Donc ça reste du steak. Donc, là vous me dites c'est plus du français. C'est comme si vous me disiez, le steak qui n'est plus le steak, préparé avec des frites mais avec des Si steaks je le hache, ici, si je le c'est hache, plus. ça reste du steak haché alors. Bonjour. Comment? Si je le hache. À la limite, oui, pourquoi pas? Ça change rien. Ça reste toujours le steak. Donc là, voyez-vous, il y a un problème. Asseyez-vous. En fait. Bon, donc là, attention, on va se calmer. Hein? Calmer. Donc, le fait qu'un mot soit prononcé différemment, et même qu'il ait un sens un petit peu différent, ça ne change pas que c'est le même mot. Moi, je comprends bien, Jacques. Même s'il est utilisé, C'est le même mot, mais c'est pas la même langue. mais attendez, ça dépend de ce qu'on appelle la langue. C'est pas la même prononciation. Attention, Ouais, voilà. la même langue. Attendez, on va se calmer. Encore une fois, je vous demande de vous calmer. C'est-à-dire de Concentration. ne pas tomber dans des automatismes, des trucs, les disques rayés, etc. Bon, on vous demande de repenser des choses. C'est pas la même langue. Ça dépend de ce qu'on entend une langue. Si la langue,
Le mot langue, C'est vaste. le mot langue, c'est comme si vous disiez un même plat. Un même plat, voilà, c'est ça. C'est- Un plat. Pour moi, c'est vaste. Alors c'est pas la même langue, c'est pas le même plat. Ça n'a pas de- Effectivement, ça n'a pas de sens. prenez un steak, Voilà, il y a pas de si vous directive. le préparez de certaine manière, ça fait un plat A, si vous le préparez d'une autre manière, ça fait un plat B. Et C'est voilà. vrai, oui, bien sûr. Donc le steak c'est quand même le même, reste le steak. Alors donc comment vous reliez la question du steak Non. avec la question des plats? Dans chaque plat, c'est le même ingrédient de fond, le steak, et dans chaque langue, c'est le même ingrédient de fond, le mot, mais c'est pas les mêmes langues, c'est pas les mêmes plats. Mais si. Attendez, c'est le... Attendez, je vous ai dit de vous calmer. Je réponds, Non, moi, c'est c'est si. Non, comment? Je réponds. Non, mais je vous demande de vous calmer, c'est de ne pas tomber dans des trucs comme ça, quoi. De ne pas parler trop vite, avec trop d'évidence, parce que justement là on vient, pourtant les choses sont assez claires hein, déjà. On a dit, c'est pas le même plat, mais c'est le même produit. Bon. Donc, à partir de quel moment le plat est plus important que le produit? Bah, le plat c'est le tout, la langue c'est le tout, et le mot c'est un élément du tout, c'est une partie. Alors Et comment l'ingrédient principal dans le plat c'est une partie. Donc le steak c'est une partie du tout qui est tel plat, et le mot c'est une partie de la langue, mais c'est le même mot parce que ça vient du français qu'on l'a fait passer en anglais, on prononce différemment. On se calme encore une fois. Calme. Parce qu'il n'emploie des mots dans des sens qui ne sont pas appropriés. Peut-être on attend le secours de notre ami qui vient peut-être. Non, il ne va pas débarquer dans une discussion qu'on a déjà eue. Il viendra pour d'autres discussions. Qui vient d'entamer. Ouais. Mais on ne va pas revenir là-dessus. On ne sait jamais. On peut toujours s'amuser à lui poser la question. Mais, Ah, mais continue, Jacques, reste dans le sujet là. Non, non. Le travail. Restons dans le sujet, avec restons dans le quelqu'un de sujet. nouveau, c'est pas Restons dans sérieux. le sujet. Bon. Je vous demande simplement de faire un effort de conceptualisation. De concentration. Concentration. Bon. Est-ce que vous avez compris qu'il y a une difficulté quelque part dans la discussion? Pas pour moi, c'était à peu près clair. Mais... Non. Pour vous, c'est pas du tout clair. Parce que vous confondez le plat et le produit. Bah oui. Bon. Ce qui n'est pas la même chose. C'est pas clair. Pas la même Mais chose. vous employez le mot langue parce que le mot langue, vous avez appris que le mot langue, en fait, compte, c'était le plat. Voilà. Et qu'on vous a pas appris qu'une En langue. fait, là, on fait de l'analogie, hein, c'est de l'analogie, on passe. Pas du tout. On n'est pas dans les mêmes genres, mais on fait de l'analogie. Mais non, c'est pas de l'analogie. pas de Je fais de l'analogie pour des raisons pédagogiques, mais c'est exactement le même concept. Dans une langue, il y a des mots. Il y a la matière univoque, équivoque et analogue. Là, on est plutôt dans l'analogue, il me semble. Mais... Il faut le voir là, peu importe. Alors, donc, si c'est l'analogie, je vous demande de maîtriser cette analogie, justement. Donc, on s'aperçoit d'une chose, c'est qu'on confond sous le même terme le produit de base et le plat. On dit c'est la langue. C'est comme quelqu'un qui dit, un gosse par exemple, pourrait faire cette erreur. Le gosse, il ne comprend pas. Il voit un plat, pour lui c'est un plat. Bah oui. Il ne va pas réfléchir comment le plat a été fabriqué, s'il y avait déjà ce produit qui a été remis autrement, etc. Lui, il n'est pas... Voilà. Et là, vous êtes à peu près à ce stade-là, voyez-vous. Ah, c'est Le ça. gosse qui regarde le plat, il dit bah, c'est un plat, et puis l'autre c'est un plat, alors qu'on lui a quand même dit que dans les deux plats, eh ben, il y avait le même produit. C'est ça. Et que, bon, c'est vrai qu'il y en a un qui est plus piquant, plus salé, plus avec ceci, plus avec cela, mais que c'est le même produit. Les mêmes aliments. Donc la question qui se pose, c'est de savoir si une langue, c'est le plat, ou si c'est le produit. Est-ce que vous comprenez ou pas? Donc, Il te fait une. Moi, j'ai dit c'est le plat, mais bon. Il te compare une distinction. non, justement il pas. te compare une Vous distinction. dites non, une langue. Non, Non, langue. la langue, Non. une langue, c'est à la fois, c'est pour ça qu'il faudrait employer pour distinguer les mots. Est-ce que la langue, c'est le même produit? Alors, est-ce que les langues sont le même produit? S'il y a le même produit et qu'il est préparé différemment, c'est toujours le même produit. Bien sûr. Et les plats, on s'en fout, c'est des épiphénomènes, les plats. Bien sûr. C'est possible, un peu plus ceci, un peu plus cela, Oui. c'est le même phénomène. Ah oui. Donc finalement, on s'aperçoit que ce que vous appelez, vous, des langues différentes, c'est simplement des façons différentes de préparer le même produit. C'est ça. Donc vous êtes obligé de modifier votre conception même de la langue.
c'est ça que je vous demande de faire comme travail intellectuel. Comme analyse. Voilà, en fin de compte, vous en êtes au stade, oui, bah, les langues, c'est... Donc, vous comprenez que, alors l'analogie, effectivement, vous gêne, parce que ce que vous dites, si on le transpose au niveau de la cuisine, ça ne tient pas debout. Bien sûr. Mais si vous le gardez au niveau de la langue, oui, vous avez l'impression que ça tient debout. Oui. Voyez-vous ? Alors, on vous demande de faire un effort pour comprendre que ça n'est pas acceptable, et que la conception nouvelle Et de que la langue, c'est différent, quoi. ça n'est plus cette histoire du plat. C'est l'histoire du Du produit en qui question. peut être utilisé dans X, Y, Z situation, mais c'est le même produit. Voilà. Et à ce moment-là, la question est de savoir si la langue, ce n'est pas plutôt le produit que sa préparation. Je comprends, Jacques, maintenant. Est-ce que Ça y est. vous Moi, j'ai comprenez très ou bien pas compris, là. Je suis pas sûr. mais enfin, C'est profond. Si, j'ai bien compris. oui, c'est profond. Mais la langue anglaise, elle n'a pas que des mots français aussi, il y a des mots d'autres origines. Je peux Ça, dire- ça je peux fait un dire- choix. Mais ça, c'est aussi un épiphénomène. Oui. C'est un détail. Oui, c'est ça. Vous pouvez rajouter dans une pizza un peu de ceci, un peu de cela. Le produit, il est là. Oui. Donc ça voudrait dire que, par exemple, si on prend les écritures, la langue française est tombée dans la dérive des langues étrangères en même temps sur les mots, par exemple. Je comprends pas. Excusez-moi. Ah, d'accord. Si vous- Alors là, je suis désolé. Moi, je traduisais, je comprends pas ce que vous Ouais. dites. Non, je veux dire par là que les mots qu'on avait parlé une fois, Jacques, Oui. oui. C'est-à-dire sur ce qu'on avait lu ensemble, par exemple. On m'avait dit, lisez ce texte, regardez Oui. Voilà. les écritures américaines. Vous m'avez dit que chaque mot correspondait quand même sur des mots Oui. de la langue française. Oui, c'est des Voilà. mots français. L'anglais, Voilà. ce sont des mots. Ce sont des produits français. C'est de qui base, sont de base. Qui sont préparés autrement. Bon, voilà. Bon. Qui ont été, Donc ce n'est pas une langue séparée du français. je dirais, qui ont été composés même directement. Il y a des mots d'origine française, mais ça, c'est pas toute la langue américaine, non? Mais toute la question est de savoir. c'est- savoir, non, mais écoute bien, moi. Non, mais non. Oui, non, Oui, Du- mais Là, si, heureusement que vous êtes là pour nous le dire. Voilà. C'est sympathique. alors, Les concentre-toi. langues germaniques. Non, mais écoutez, on connaît ce genre d'argument, qui d'ailleurs est tout à fait anti-français, en parenthèse. Bien sûr. Donc déjà, il faut savoir si vous ne cherchez pas, à faire l'avocat du diable dans cette histoire. Donc, effectivement, Ah oui, alors, voilà. bien entendu, que quand il y a des emprunts, comme l'allemand aussi, il y a énormément de mots français en allemand, mais le problème, c'est que si on commence à dire que les mots, c'est le produit, les mots sont le produit, et les langues ne sont que la préparation. Tout à fait. Donc le mot et la langue, c'est pas pareil. Ah, Le mot, on va dire que les langues, c'est des plats. Mais à ce moment-là, et le produit, ça n'est pas, c'est autre chose le produit. oui, ça pas autre chose. Et on appelle ça aussi la langue. Moi, j'ai compris ça. C'est cette confusion mentale qui est là. Ouais. Donc la langue, Parce ça que- serait l'expression verbale, et donc les mots écrits soient reliés à la langue de l'expression verbale. Alors, on va dire ça. Peut-être, oui. Peut-être. Oui. Si je comprends bien ce que vous dites, je ne suis pas sûr. Bien sûr. Bon. Donc, pour terminer cette discussion, il faut changer le vocabulaire, le Tout à fait, langage, tout à fait. et considérer que l'élément central, ce sont les mots. Les mots, tout à fait. Et que la grammaire, la prononciation, la sémantique, le sens, c'est de l'assaisonnement. L'assaisonnement, C'est voilà. simplement... C'est de l'argumentation. Voilà, c'est ça. Bravo. Bon. On est d'accord là-dessus. Voilà. Voilà. Et c'est On ça s'est qu'il faut compris. bien comprendre. Donc Ah ouais. arrêtez de... Donc, alors, vous pouvez garder le mot langue, De mais le mot langue... s'instrumentaliser sur ce genre de, Voilà. de, Le mot langue, de programme. Quoi, voilà. on va dire. Il y a en fin de compte pas... Donc il y a beaucoup de langues, mais, ou même beaucoup de produits de plats, Bien sûr. mais en réalité... Diversifié, Non, en réalité, il n'y a pas beaucoup de produits. Produit. Il y a beaucoup plus de plats que de produits. Ouais, c'est Alors, il y a 50 façons de préparer un le même canard, produit. le poulet, le Mais, steak, donc, etc. il y a très peu de produits. Il y a très peu de Il y a produits. très peu de produits. Très peu de produits. Mais il y a beaucoup de plats. De plats. Voyez-vous ? Ah oui. Donc le nombre de plats est 100 fois plus important Voilà. que le nombre de produits. Tout à fait. Le contenu. Tout à fait. Et donc à ce moment-là, la question de savoir s'il ne faut pas repenser la linguistique en disant ce qui nous importe, c'est les mots, et peu importe comment on les prononce, comment on les utilise, Exemple, comment on Jacques. leur... Le plat, la plateforme. Oui, Voilà. Plat, plateforme. Ouais. C'est un mot rajouté par exemple. non, Non excusez-moi. C'est un exemple. Bon, je crois qu'on va arrêter sur ce point. Très bien, Jacques. Bon,